Sur la colline de Montredon, à 4 km de Carcassonne, les archéologues de l'INRAP fouillent un terrain de 2 hectares avant la construction d'un lotissement. Ils ont mis au jour une villa gallo-romaine construite entre 50 et 40 avant Jésus-Christ. Nous sommes ici sur un domaine rural qui se trouve en périphérie de la ville et qui est sans doute le domaine d'un des premiers colons implantés par Rome pour administrer la ville de Carcassonne. Ce propriétaire terrien était sans doute un magistrat. À cette époque, Carcassonne devient une cité de droit romain au sein de la province de Narbonnaise. L'architecture de la villa témoigne de cette colonisation. La technique de colonne avec des briques en quart de rond est connue sur Rome dès le début du 1er siècle avant notre ère. Mais elle s'est propagée en Gaule largement au cours du 1er siècle après notre ère. Sauf qu'ici, on date la construction de cette colonnade en briques aux alentours toujours de 50-40 avant Jésus-Christ. Donc c'est un argument pour dire que la personne qui a fait construire cette colonnade, cette galerie, connaît et possède des techniques qui viennent directement de Rome. C'est un des éléments en plus pour dire qu'on a affaire à un colon. La zone de fouille s'organise de cette manière. À l'ouest, la villa, dont seulement une partie a été dévoilée. À l'est, une voie publique qui jouxte le domaine. Et au sud, les archéologues ont fait une découverte inattendue, les vestiges d'un mausolée monumental construit en l'honneur du propriétaire. De ce mausolée, voilà ce qui nous reste. La partie basse de la chambre funéraire où était déposé le corps du défunt. Alors ce qui est totalement exceptionnel sur notre site, c'est que la chambre funéraire est construite en grand appareil. Elle fait à peu près 16 mètres carrés de superficie, construite avec des blocs de grès. Encore aucune crypte de ce type n'avait été découverte dans cette partie de l'Empire. Elles sont davantage présentes en Grèce, où l'on répugnait à laisser les corps à l'air libre. Ici, un bloc de grès scellait l'entrée du tombeau et le rendait inviolable. Le corps du défunt était déposé dans la chambre funéraire. Il devait sans doute exister un autel commémoratif. Et alors après, soit il a été incinéré et c'est l'urne qui a été déposée également dans la chambre avec l'autel. Mais on pourrait aussi imaginer qu'il était simplement inhumé et qu'à ce moment-là, le corps entier ait été déposé dans un contenant dont on ignore tout puisqu'il n'en reste rien. Le mausolée fut démoli au IVe siècle. Grâce aux blocs d'architecture restants, les archéologues tentent de restituer la forme originelle du monument. Alors les mausolées étaient la plupart du temps richement ornés. On a retrouvé plusieurs blocs avec un profil de S. Et ici, des blocs appartenant à des chapiteaux. Donc 2 hypothèses sont envisagées. La première serait qu'il s'agisse d'un monument temple, d'un mausolée temple. Donc sa morphologie ressemblerait à celle des temples hellénistiques. Le problème, c'est qu'ici, on a retrouvé des éléments architecturaux de petits modules. On envisage plutôt que ce petit chapiteau appartiendrait à une tholos que l'on pourrait retrouver sur un mausolée de type turiforme. La tholos est la partie supérieure d'un mausolée turiforme, dit mausolée-tour, dont voici une représentation. Que ce soit un mausolée-temple ou un mausolée-tour, nous sommes ici dans une situation exceptionnelle, dans le sens où aucune chambre funéraire n'a été découverte à ce jour en Gaule. La présence de cette chambre démontre le caractère monumental de l'édifice. Dominant la plaine, le mausolée perpétuait le souvenir du défunt et symbolisait la présence de Rome dans la région. Les tombeaux majestueux comme les mausolées sont systématiquement installés en bordure de voie et sur des points dominants de façon à être vus par le plus grand nombre. Donc ici, il répond à ces 2 impératifs, à savoir qu'il est très visible de la voie puisqu'il en est à peine à une vingtaine de mètres. Et étant également situé sur le sommet de la colline de Montredon, il devait être complètement visible depuis Carcassonne et depuis la ville romaine, dont je rappelle que c'est l'emplacement de l'actuelle cité médiévale. Aujourd'hui, les archéologues de l'INRAP cherchent à voir ce qui se trouve sous la chambre funéraire, afin d'étudier les fondations du monument.
L'opération est délicate car les blocs de grès font près de 700 kg et 40 cm d'épaisseur. Vraisemblablement, on n'a rien du tout si ce n'est un lit de substrat, de terre naturelle qui a été disposé sous les dalles. Maintenant, peut-être qu'en nettoyant, en finissant d'enlever les blocs, peut-être qu'on aura la chance d'avoir un ou deux tessons de céramique qui pourront peut-être nous dire, ben voilà, c'est plutôt de telle période ou de telle autre. Des études ultérieures viendront compléter les observations faites sur le terrain. La découverte de ce vestige unique pose la question de sa préservation. Plusieurs solutions de valorisation sont à l'étude afin que le public prenne connaissance de cette facette de l'histoire de Carcassonne.